Bonsoir à tous et bienvenue sur Aller Rouen, votre podcast d'après-match qui suit la saison du Football Club de Rouen. Ce soir, pas de chance, encore une fois, un partout, alors qu'il y avait une domination rouennaise et 1-0 pendant très longtemps. Mais on va quand même faire le débrief du match ensemble avec nos débriefs et nos invités. L'équipe, c'est la même que d'habitude. Clément de la Fédé des Culs Rouges et Guette de FC Rouen News. Bonsoir les gars, comment ça va ? Bonsoir à tous, ça va bien, hein. On aurait préféré prendre les 3 points ce soir. Ce sera pour la semaine prochaine, j'espère. Ça va jusqu'à la 85e, ça allait. Et puis, un petit peu moins bien, mais je trouve que c'est un résultat quand même intéressant avec un contenu un petit peu meilleur que... Je trouve que de semaine en semaine, on progresse. Ouais, je pense que le bilan, c'est qu'on joue contre une équipe qui va jouer le haut de tableau, là, Valenciennes, a priori, qui était en bonne forme. On fait un match quand même qui est pas mauvais, on se crée des occasions, quelques-unes. Bon, c'était pas non plus la foire, hein. Mais au final, on a l'impression d'être maudit, quoi. Ça fait plusieurs fois là où ça fait c'est un goût de déjà vu, quoi. Ce soir, c'était une belle opposition quand même. Donc, mener jusqu'à la 87e minute et puis prendre une frappe, le mec il frappe de 30 mètres. Ça ricoche sur Clément Bassin, je crois, et ça finit au fond à contre-pied de Maraval. Ouais, c'est un peu dur à avaler. Bon, maintenant, c'est le lot de notre début de saison, je trouve. Il va falloir qu'on fasse tourner la chance de notre côté, un peu plus de aller provoquer la réussite et puis ça va nous permettre de remonter un petit peu au classement, quoi. Le truc positif, c'est que ça nous fait quand même sortir de la zone rouge. Voilà, j'ai regardé le classement. On passe 15e devant Paris 13 Atlético et Villefranche-Beaujolais qui est dernier. Voilà, si c'est le truc. Mais c'est vrai que juste avec cette victoire-là, tu étais directement dans le milieu de tableau, hein. Si c'est le début de saison, ça aurait fait du bien quand même mentalement, quoi. Et puis psychologiquement, tu fais une semaine d'entraînement avec une victoire contre le leader. Dans les têtes, je pense que ça aurait fait du bien. Bon, ça sera pour la semaine prochaine. On reçoit Châteauroux. Comme je disais, c'est jamais évident de gagner 2 matchs de suite à domicile. On fait nul ce soir, faudra gagner la semaine prochaine. L'invité du soir, l'invité supporter, Clément. Alors on reçoit ce soir Kevin Monio, qui est aujourd'hui administrateur et maintenant membre du bureau au sein de la Fédération des Culs Rouges. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Kevin Monio, Wolfinho sur Supron, mais je suis pas très actif. J'ai 39 ans, je suis gestionnaire de paye en recherche d'emploi. Et donc je me suis investi dans la Fédé des Culs Rouges parce que justement j'ai très mal vécu la fin de saison dernière, où à partir du moment où la Coupe de France s'est terminée, j'ai arrêté de venir au stade parce que j'étais dégoûté. T'es supporter du FCR depuis quand ? Depuis que j'étais tout petit. Le premier match que j'ai vécu, c'est je dirais 93, c'était un Rouen-Nîmes. Pour moi, toujours dans ma tête, c'était un 2-2 et c'était apparemment un 2-1 selon le site de la Fédé des Culs Rouges. Bon, alors ça devait être un 2-1. Ça devait être un 2-1. Parce que là, attention, Yann, notre archiviste en chef, mais il déconne pas. Dans ma tête, et même mon père est d'accord avec ça, c'était un 2-2. Mais bon, on s'en fout, c'était un 2-1 sûrement. Dans quelle tribune vas-tu ? Tribune Hors-la-Ville. Ton joueur préféré de toute époque confondue ? Ça va être Clément Bassin. Ton premier match à l'extérieur ? J'en ai pas encore fait, malheureusement. Le souvenir d'un but, d'un match ou d'une saison ? C'est un but de Stéphane Sergent sur un coup franc contre La Roche-sur-Yon, je crois, où il est excentré complètement sur le côté de la surface et il la colle au premier poteau et le gardien ne peut rien faire. Ça doit être c'est l'année de la montée en Ligue 2, sans doute. Ouais. Et un souhait pour cette saison ? J'en ai plusieurs. Déjà, j'aimerais bien qu'on pousse pour le projet Socios auprès d'Ivan Postel et... je sais, ça va être compliqué. Mais j'aimerais bien pousser vers ça pour qu'on ait une vraie représentation en termes de supporters et même lambda comme moi je le suis, parce que je ne suis pas encarté dans aucun groupe. Donc voilà, ça serait déjà une bonne chose. Puis un souhait qu'on se maintienne confortablement, quoi. Eh ben merci. Je t'en prie. RC2 sur l'Agglo de Rouen, 94.4. 94.4.
On est de retour dans les Rouen et on accueille notre directeur général Gauthier Lemaitre. Bonsoir Gauthier. Bonsoir messieurs. Gauthier, déjà, on voulait te remercier de passer là, mais aussi pour ce que tu as fait pour nous l'année dernière. Tu as permis à une période où on était un peu en froid avec l'ancienne direction qu'on puisse enregistrer les podcasts de Coupe de France depuis le Noble. Et c'est vrai qu'on était dans une période où on ne savait pas si le podcast allait pouvoir continuer ou quoi. Et donc, que tu aies fait ça pour nous, déjà, on voulait vraiment te remercier parce que nous, on a pris beaucoup de plaisir. Après Monaco, notamment. Après Valenciennes, c'était un peu plus tristoun. Mais après Monaco, c'était vraiment un super moment. Donc, déjà, merci. Quel été t'as passé ? Juste avant qu'on parle du match, ça s'est passé comment pour toi ? Tu as décidé de continuer ? Est-ce que tu as pensé à ne pas continuer avec le FC Rouen, à repartir dans le Nord ? Il y en a beaucoup qui m'en ont parlé, c'est la vérité. Il y a des gens qui m'ont dit ouais, pars d'ici. En plus, j'avais des contacts, etc. et tout. Mais bah voilà, c'est aujourd'hui le FC Rouen, quoi qu'il arrive, ça fera partie de ma vie parce que pour la petite histoire, j'ai mon premier enfant. Ma petite fille qui est arrivée 2 jours avant le match de Monaco. 24 heures après, malgré que ma conjointe, c'était dur, etc. 24 heures après, je quittais la maternité, j'allais à l'orga du match, etc. Et puis depuis, ma fille, elle grandit, mais c'est vrai que je passe mon temps ici à Rouen parce qu'on continue à vivre là-bas. Et du coup, moi, c'était tout naturel. Je l'ai fait aussi pour les gens comme vous, clairement, parce que les supporters, les joueurs, principalement, voilà. Les salariés, il n'y en avait pas tant que ça, mais je l'ai fait pour les supporters et les joueurs parce que moi j'aime les clubs familiaux et je me disais si moi j'arrête, comment ça va se passer? Donc voilà, j'étais pas payé, j'étais dans les bureaux à espérer qu'il y ait un repreneur qui reprenne le club. Et puis je continue à gérer parce que si j'étais pas là, sans me lancer des fleurs et tout ça, parce que je vous avais dit, j'étais même pas forcément chaud là de venir dans cette période-là vous voir, mais c'est qu'en fait, on avait qui avait quoi comme contact avec le club parce qu'il restait Charles Marek. Ouais, dans l'opérationnel, c'était compliqué. Ouais, du coup, j'étais tout seul au bureau. Tout le monde était, c'est normal, partir en vacances, etc. Pour le staff. Il fallait bien quelqu'un là pour les relations fédé, les questions diverses et variées. Donc, j'ai dit, allez, je continue. C'était du temps plein, vraiment, à fond. Et puis, il y a la bonne nouvelle qui est arrivée avec le président Postel, la reprise du projet Tarkanser. Et puis là, tout s'accélère. Je me retrouve à devoir participer à l'établissement de la masse salariale et de l'alias DNCG, donc des sujets nouveaux. Tout parce qu'il y avait plus grand monde. Et puis en fait, on était à 2 avec le président. Donc à rencontrer les avocats, les experts comptables, tous des sujets qu'à la base je maîtrisais pas forcément, mais il fallait sauver le club. On avait des délais, vous les avez suivis, hyper courts. Donc on s'est présenté à la DNCG, le président Postel, vous l'avez eu, il a un dévouement, c'était un truc de fou. Il arrive, il maîtrise pas, il apprend, il se renseigne, on cherche, il m'écoute, etc. Donc le feeling est bien passé et puis on avait la même optique. Et puis moi, je me souviendrai du jour où on passe la DNCG, on a le résultat et il me tombe dans les bras, puis on s'embrasse et puis on se dit let's go, c'est fait. Et là, moi, je me suis dit, dans mon état d'esprit, j'avais dit, mais j'espère qu'il est conscient que maintenant, ça va être encore plus compliqué parce qu'il y a tout à faire, quoi. De A à Z. C'est ce que j'allais dire au niveau développement du club, structure, etc. On partait de pas grand-chose. On faisait un peu tout, parce qu'il y a pas que moi, là j'ai parlé de moi, mais il y avait quand même d'autres personnes au club. Et en fait, il a dit tout de suite qu'il voulait que le club, il était surpris qu'on n'avait pas de bureau, qu'il n'y avait que ça en personnel, qu'il n'y avait pas d'actifs au club. Il a dit, je veux vraiment faire du club une entreprise, parce que c'est comme ça qu'il a réussi dans sa vie, en faisant des entreprises, de la structuration, etc. Et puis déjà il a fallu, pour moi ça a été dur parce que eux, vous avez vu, tout va vite pour eux sur les ambitions, sur les projets, etc. Et moi j'avais les affaires courantes quand même à gérer. Donc on a essayé de tout lier, de fil en aiguille, des bonnes pioches, des bons contacts, du recrutement, etc. Là on s'est staffé petit à petit et puis on a avancé vraiment pierre après pierre pour construire ce staff administratif, ce staff sportif aussi qu'on a renforcé. Et puis les installations, et puis aussi on galère encore à effacer totalement le passé, c'est-à-dire les créances, les soucis humains, etc. Tout à planir qu'on n'a pas encore totalement
L'incendie, il n'est pas encore totalement éteint, hein, vraiment. On part aussi de très loin, hein, vu ce qui s'est passé la saison dernière. Déjà qu'on en soit là aujourd'hui, comme le dit le président, c'est une victoire. Déjà de voir le FCR en national cette année, c'est une petite victoire pour vous. Et puis pour nous, voilà, de ne pas se retrouver comme on était il y a une dizaine d'années, c'est quand même bon à prendre, hein. Il y a pas photo. Tu as parlé de l'administratif, mais au niveau du sportif, ça a été aussi compliqué à organiser, quoi. Tu dois recréer un effectif, tu as eu pas mal de départs. C'était compliqué aussi. Et tu dois mettre des joueurs à l'essai très très tard en plus, avec une reprise décalée. Ça n'a pas été simple aussi non plus. Non, toute transparence avec vous, parce que c'est vraiment comme ça que ça s'est fait. Et quand on enchaîne les rendez-vous avec le président Postel sur divers sujets, et notamment la DNCG, le stress de la DNCG, etc. Et puis à un moment donné, quand on a du temps, parce qu'on mangeait tous les soirs ensemble, lui il était à l'hôtel, moi j'étais à mon appart H24, enfin je rentrais même plus dans mon nord, même le week-end, etc. Et puis en fait sur des créneaux, par exemple, on est au repas à 22h15, le bouillon à Rouen, du coup on connaît, parce que c'est le resto qui permet de manger tard. Et puis on se dit, on n'appellerait pas Maxime là, on fait un point recrutement, etc. etc. Et puis en gros, bah oui, Maxime Dornano était l'une des pierres angulaires du projet de Tarkanser et d'Ivan Postel, et a été décidé par rapport parce que c'est ce qui intéresse aussi les gens, hein, par rapport aux sportifs, de vraiment lui donner les clés du camion. Donc comme vous le saviez, on n'avait pas de directeur sportif au club. Et après échange, ensemble, on se dit que cette année, on part, vu les délais, la reprise tout n'était même pas réglé. Vous l'avez suivi, les salaires, on n'avait même pas eu le temps de gérer les créances parce qu'on n'avait pas les budgets, mais les gars devaient reprendre l'entraînement, etc. Donc on s'est dit, est-ce que ça vaut le coup de faire le bon recrutement d'un directeur sportif avec nos valeurs? On a déjà un groupe fort en place, etc. Et puis on décide du coup d'avancer avec la cellule de recrutement qui a Maxime Dornano, mais il y a son staff avec, son analyse data, l'analyse vidéo, etc. Et puis on part sur un système où bien évidemment, nous, pour le président, en fait, il dit, mais moi je veux pas d'un directeur sportif, même si on le choisit, qui t'impose un peu des gars ou tout ça, t'es quand même le maître du sportif. Donc sélectionne, choisis. Et puis après, c'est tous ensemble. Gauthier, il gère dès qu'il y a un agent qui nous contacte, etc. Vous voyez avec Gauthier. Et puis on échange entre nous. Et puis le coach, dès que tu dis, ah bah lui, j'aime bien, allez, on avance. Et puis on fait la partie négo, avec bien sûr cette contrainte de la masse salariale encadrée, mais qui a été franchement un avantage parce que du coup, c'est vraiment des gars qui avaient envie de rejoindre le projet. Et puis moi, dans les négos, des fois. Il a combien maintenant? Nous, c'est ça. Oui, de toute manière, tu pouvais pas aller au-delà. Par contre, tu as le FCR à vendre. Voilà, exactement. Et c'est ce qui nous a plu dans les choix. Après, c'est pour ça qu'on a mis beaucoup de monde à l'essai. Plus que les années précédentes, peut-être, pour voir, pour aussi, c'est pas les utiliser, mais on avait un groupe avec des blessés, on était en reprise, il y a des mecs, c'est bien, on leur offre une semaine d'entraînement aussi, puis ça tombe, ils explosent, à l'image de Jason Mbok qui vient une semaine à l'essai, il répond présent. D'autres, ça n'a pas forcément fonctionné, mais du coup, on est parti sur un fonctionnement comme ça, avec des profils vraiment ciblés à des postes, et puis des joueurs qu'on voulait vraiment, Diawé Diarra, Paul Lehou. Et puis après, on savait qu'il y avait ces opportunités des prêts. Par exemple, le petit Ferra, le petit Lettono, ça faisait quelques temps qu'on était sur eux, mais tu peux pas les faire tout de suite parce que les clubs de Ligue 1, ils ont besoin aussi d'un effectif important pour la prépa. Le petit Ferra, c'était tout juste qu'il intègre totalement. Bonne pioche d'ailleurs, celui-là. Là-dessus, je salue Maxime et sa cellule et on l'a repéré très tôt. Mais au début, c'était impossible. Le LOSC, qui nous disent non, il ne sera pas prêté. Et puis en fait, de fil en aiguille, moi, avec les responsables du LOSC, toutes les semaines, on suivait les groupes des matchs amicaux, des qualifs du LOSC. Nous, dans les bureaux, on voyait, il est rentré, il est encore dans le groupe, mais on gardait. Puis le LOSC, du coup, ils voyaient qu'on avait une assiduité. Nous, on a réussi à avoir un échange avec le joueur. Moi, j'ai eu un échange avec son agent. Enfin voilà, c'est tout le travail qui se fait en amont là-dessus. On a vraiment fait de la séduction. Puis quand on voit, c'était le dernier match, je pense, de qualif de Coupe d'Europe où il n'est pas dans le groupe, on se dit est-ce qu'ils vont commencer à réduire leur groupe? On voit le recrutement du LOSC, etc. Et puis après le président Létang a dit oui, peut-être que là Rouen ils le veulent vraiment, ils vont le faire jouer, nous on va le voir. Nous à chaque fois on vend la Mincy, Sofiane Bouzamoucha, tous les joueurs comme ça. Jouer en national pour un joueur qui est prêté d'un club de Ligue 1, je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour eux
que d'être prêté en N2 par exemple ou de jouer en réserve. Non, mais N2, chez de eux, toute quoi. façon, un petit Ferrat, N2, impossible. N1, c'est parce que vraiment on a fait de la séduction. Ligue 2, peut-être parce que, mais avec quelle assurance de temps de jeu? Dans tous les cas, on n'assure pas de garantie de temps de jeu. Bah, c'est à eux de faire leur place de toute façon. Ouais. Mais vous voyez, on donne les exemples du petit Ragoubert qui a explosé l'année dernière au Mans, pareil, joueur du LOSC. Voilà, après, là, il y avait un joueur de Lens, un petit milieu de terrain de Lens qui est parti à Annecy en Ligue 2. Donc, nous, non, c'est une satisfaction d'avoir réussi et d'avoir le petit Hichem. Après, voilà, il a aussi 18 ans, il ne faut pas en attendre le maestro, mais voilà, tout ce processus de recrutement, il a été intense, comme tout recrutement, mais là, j'en parle un petit peu plus longuement parce que c'est aussi ce qui intéresse, je pense, les auditeurs, plutôt que d'entendre qu'est-ce qu'il fait Gauthier, etc. Mais de savoir comment se construit un effectif. Après, on avait aussi beaucoup de joueurs de l'année dernière sous contrat. Donc, il fallait construire et vraiment faire, c'est ce qu'on a dit, les bons ajouts au groupe existant, des petites touches qui sont intéressantes. Bon, j'aurais aimé venir vous parler avec une victoire au moins, mais parce que c'est pas pour autant qu'on va dire que le recrutement il est raté, on fera le bilan plus tard. Ce soir, on fait un match cohérent. On prend ce but à la fin, mais bon, c'est sur le match, voilà, on fait jeu égal avec Valenciennes, même si eux ont eu beaucoup plus la maîtrise du ballon que nous. J'ai trouvé que c'était un peu le match de l'année dernière qu'on gagnait comme ça 1-0, on en a gagné beaucoup 1-0, etc. Où vraiment l'état d'esprit des garçons, je dis pas que sur les autres ils l'étaient pas, mais là je les ai trouvés, vraiment ils avaient Combatifs, etc. Ils avaient vraiment ce petit supplément d'âme qu'on aime dans le FCR. Et il a manqué ce petit truc de réussite qu'on avait peut-être l'année dernière. Voilà. Mais je trouve qu'on progresse. Si on prend le premier match, le deuxième, le troisième, il y a une progression quand même. Vous prenez la performance qu'on a fait contre Orléans et celle-ci. Ah bah c'est pas le même match, ça c'est sûr. Et l'opposition est pas la même. À Nîmes, pareil, on mène 2 fois au score. Donc non, il y a du mieux, mais il n'y a pas la victoire. L'effectif, il va encore bouger. En national, on peut toujours reprendre du monde. Donc après, non, on fait attention avec la masse salariale d'NCG. Ça, c'est la règle de base, l'ambition. Mais par contre, le respect de la DNCG, on sait que pendant un an, on doit se tenir à carreau, qu'on est hyper surveillé. Donc on a défini une masse salariale, donc joueurs, staff aussi, administratif. Il y a tout qui rentre en compte. Hein. Donc l'idée, c'est pas d'être en infraction ou quoi que ce soit. Donc on voit, il y a déjà un premier rendez-vous fin octobre, le 29, je crois. Du coup, que ça va permettre de faire un point d'étape avec eux. Moi, je suis en correspondance avec eux. Aussi, je leur donne les éléments. Comme ça, on est sûr de ne pas faire d'erreur. On leur montre notre bonne foi aussi, notre volonté d'être réglo. Eux, c'est pas juste mais regardez, on a l'argent, regardez les comptes. Non, vous avez annoncé une masse salariale, vous la respectez, tout ça. Ils vous accompagnent tout le long de la saison pour ça? Il y a un suivi comme tous les clubs, mais c'est pareil, ça c'est, je pense, dans mes petits trucs dans mes forces, dans ma façon de faire, je suis dans la communication. Donc des fois, c'est pas mal de dire je préfère vous demander. Tu fais un petit mail, un petit coup de téléphone. On veut faire le petit dip de Lyon. Il est peut-être un petit peu par rapport à la masse salariale. On a Momo Wada qui est en ce moment blessé 6 mois, etc. Qu'est-ce que vous nous autorisez là-dessus? Est-ce qu'on peut se permettre? On voudrait se renforcer à l'administratif. Qu'est-ce qui est possible et tout. Et le tout, je pense, c'est les mêmes personnes qui après nous examinent et tout. Donc certes, ils vont regarder un truc. Mais s'ils voient quand même qu'il y a un échange, dans ma tête, je pense que c'est bien perçu quand même. Ça montre, le club de Rouen, il fait attention. Ils font pas tout dans le dos et quand tu ramènes le dossier, ils ouvrent les yeux en grand. Et... Moi, j'espère que ça leur plaît. Après, on se rendra compte au premier rendez-vous du 29 octobre. Ouais. Gauthier, tu nous as parlé des prêts, donc les Tonneaux et puis Ferrat. Est-ce qu'il y a un suivi avec les clubs, par exemple une visioconférence tous les mois ou un compte rendu à faire ou quelque chose? Je pense que c'est propre à tous les clubs. Le petit Ferrat, il y a un responsable comme ça des prêts. En Ligue 1, ça fonctionne comme ça. À Reims aussi. Je pense qu'il regarde beaucoup son match. Le responsable de Reims a prévu de souvent venir. Ça joue aussi la proximité. Ils suivent beaucoup. Ils m'ont fait des petits messages pour savoir comment ça allait le joueur, etc. Après, nous, c'est à nous aussi, dans la continuité, de bien accompagner le joueur parce que mine de rien, les deux, ils ont 18 ans. Ouais, les deux, ouais. Et donc, il faut les accompagner aussi sur le logement, sur vérifier que tout va bien, etc. Donc, le petit Amara Touré dans le même circuit, les petits jeunes, nous, c'est là-dessus, c'est pour ça qu'on a pris un team manager aussi, pour vraiment progresser. Voilà, c'est
C'est la volonté, c'est qu'on se staffe pour devenir pérenne et une bonne orga, etc. Il y en a beaucoup qui se posaient la question, team manager, c'est quoi concrètement, c'est quoi? C'est celui qui va permettre au staff de se focaliser uniquement sur la performance. Donc, qui est le contact. Je vous donne un exemple. Il y avait le petit Djibril Dib. C'est du coup ce que je faisais. Toutes mes étiquettes un peu avant aussi, en lien avec l'intendant, parce que notre intendant, Florian, il est top. Le petit Djibril Dib, il est arrivé, il n'avait pas tilté. Je passe par où? Est-ce que j'ai une accrède, etc. Ils appellent Clément. Hop, Clément, il y va. Ce matin, hop, on vérifie que tous les maillots, tout est prêt. Il y a pas un manque, ça permet un contrôle. Organisation des déplacements. Un joueur qui dit, je sais pas, à 22h, Clément, j'ai trop mal à la tête. Le doc, il me répond pas. Tu sais pas comment je peux faire, etc. C'est vraiment le manager de l'équipe, quoi. Un staff qui dit je pense qu'il nous faut là du matos supplémentaire, etc. Est-ce que tu peux voir ça? En plus, nous, avec notre logistique ferme, Bouvry, Le couteau suisse de l'organisation. en lien vraiment avec l'intendant, où l'intendant lui va être vraiment plus dans l'opérationnel, donc installation du vestiaire, le lavage, la mise en place, vérifier que les horaires sont respectés, etc. C'est un complément en fait à notre staff actuel. C'est vraiment dans le but de se professionnaliser. Quand vous voyez le banc de Valenciennes, là, comment ils étaient encore aujourd'hui, nous c'est de se staffer là-dessus. Il y a même en Ligue 1, en plus du team manager, je sais plus comment il l'appelle, c'est un nom. Clairement nounou des joueurs, quoi. C'est pas le team manager qui gère ça, mais un joueur qui j'ai plus de pâtes là, il y a rien de fermé, excuse-moi, j'ai dormi, etc. Il va lui apporter un paquet de pâtes, quoi. Je sais pas s'il y a un problème de visa, ça, pour Touré. Est-ce que ça se débloque, ça? On découvre aussi ces cas là dans mes petites missions de visa, titre de séjour, etc. Il y a eu une petite complexité au départ parce qu'il avait aussi un titre de séjour en Roumanie où ça prenait du temps. Donc il fallait qu'il soit à jour en Roumanie pour qu'on effectue le transfert et maintenant qu'on gère le titre de séjour en France. Mais le président Postel, ça le rend fou. Et la France a son système, etc. Mais on nous a même dit, nous, il a dit, mais Gauthier, c'est vrai ou pas? Ça prend 3-4 mois pour avoir un titre de séjour, une autorisation et tout. Mais c'est pas possible. Donc là-dessus encore, je dois dire, on a l'aide de notre président de la métropole et maire qu'on a sollicité, parce qu'on a des bons contacts au cabinet, à la préfecture, etc. Mais pour arriver vraiment au meilleur moyen pour que le petit Amara il nous rejoigne, c'est un diamant à polir, mais déjà rien que dans l'impact, etc. Au milieu, on l'a vu sur les matchs amicaux, il va nous aider. Et puis après, sur les blessures, Momo Wada, ça travaille bien. Il va passer à Cap-Breton. Ensuite, on va voir pour qu'il puisse aller à Clairefontaine aussi. Pour vraiment, on est là au quotidien, on l'accompagne. Kabongo, pour ceux qui viennent à l'entraînement, on le voit intégrer les jeux. Il commence à, donc faut prendre le temps, mais il intègre vraiment là, il est à tous les entraînements avec le groupe. Ahmad, il adore jouer, donc nous, on est obligé, si on l'écoute, il était titulaire, il faisait 90 minutes. Mais là-dessus, on a pareil un super staff médical qui préfère, est-ce que ça vaut le coup, un joueur qui a eu un grade quand même intéressant de le mettre, et puis que sur le premier truc, il se pète, et puis que tu le repères 6 semaines. C'est des stratégies aussi, donc voilà, c'est les retours qu'on espère. Non, après, moi, en tant que directeur général, parce que là, j'ai beaucoup parlé du sportif, j'espère que les gens apprécient tout ce qu'on essaye de faire pour développer. Déjà, on s'est focalisé sur l'accueil du public à Diochon. Je remercie la métropole parce que mine de rien, ça a pris le temps et c'est pas fini, mais je pense que les améliorations, plus les couleurs rouges des murs, ça me va bien devant. On travaille vraiment, vraiment en lien avec la métropole et la ville pour avoir les meilleures conditions possibles pour l'équipe première et puis pour l'accueil du public. Franchement, je vous jure, on n'est qu'au début. Il y a encore l'incendie à éteindre sur des points, mais j'espère, et c'est en lien avec vous, enfin, vous le savez, je suis à l'écoute. Casquette, et puis j'ai pas toujours le temps de tout, et puis le président il fonce, mais c'est pour ça aussi qu'on s'est staffé, parce que le but c'est qu'on devienne vraiment un vrai club structuré. Vous l'avez vu, je pense que le nombre d'agents il a encore bien augmenté. On a mis des hôtesses, vous avez peut-être dû les voir. On essaye aussi, parce qu'il n'y a pas que des salariés, il y a des gens pleins de bonne volonté, des bénévoles aussi. On a essayé de développer, changer de stratégie sur les buvettes pour être plus professionnel. Je dis pas que ce qui se faisait avant c'était pas bien, mais il y a un axe de progression énorme, on en est conscient. On a pris un responsable billetterie qui était avant au Metropolitans en Pro, où c'est un club où il y avait Wembanyama et tout, mais ils n'avaient pas beaucoup d'affluence. Et du coup, lui, il allait chercher justement dans Paris les mecs. Il était à Angers où justement il travaillait sur le taux de remplissage, etc. Donc c'est notre stratégie de trouver, et on espère qu'à terme,
même sur la com, etc. On essaye vraiment de se développer. J'espère qu'à terme, on fera des partenariats avec des hôpitaux, des écoles. Le président, il adore les doyens. Enfin, l'axe là de progression, il faut qu'on ait les résultats à côté là pour avoir un peu de sérénité et être à la hauteur des ambitions de Tarkenser et son projet. Mais à côté, nous, notre objectif, c'est que dans les bureaux, on bosse à fond pour qu'on soit le plus pro et le plus magnifique possible en termes de marketing, communication, développement. Pour le club de foot, maintenant, le développement, outre le sportif d'un côté, mais le développement de tout le reste est aussi important que le sportif. Surtout quand tu as l'ambition de retrouver le professionnalisme dans les prochaines saisons. On peut pas, on a vu l'an dernier les matchs de Coupe de France. On voyait très bien qu'on n'était pas suffisamment armé pour organiser des gros matchs rapprochés en plus. Je pense que là, le développement est fait aussi pour ça aussi. Surtout, vous voyez, c'est des détails, mais le président, regardez, moi ça me fait chier, permettez-moi de voir des bandes noires là, sur les trucs Rouen Normandie Rugby, mais c'est parce que là, aujourd'hui, pareil, le président, le FCR à Diochon, il vous l'a répété, etc. Et bien que c'est un truc, donc c'est pas notre pub, là, en fait, tous les 2 ans, ça change. Donc, dans 1 an, là, ça sera le FCR, ça sera nos panneaux en permanence, et puis après, ça changera, etc. Donc on travaille avec la métropole à partir, pas Châteauroux, parce que c'est trop rapproché, mais du prochain match, on aura du branding devant, etc. Donc c'est tous des trucs qu'on essaye de progresser. Le moindre petit détail, il est très important. Ce soir, on a un petit peu tardé à l'entrée du public pour ceux qui viennent vraiment à 16h. Tous des points où vraiment de A à Z, on veut être parfait. L'accueil téléphonique, le moindre personne qui appelle un contact par mail, par téléphone, etc. On veut vraiment répondre à la demande. De toute manière, c'est important aussi d'être au contact des supporters pour quoi que ce soit, pour les abonnements, pour la campagne d'abonnement, pour la future boutique aussi, pour tout ça, c'est ultra important. Et c'est aussi ça qui fait que le club est suivi par autant de monde aujourd'hui. Hein. Moi, on m'en parle tous les jours du FCR. Tout en gardant vraiment le côté populaire, en continuant à accueillir dans des bonnes conditions et toujours se projeter. Là, vous l'avez vu, c'est clairement un choix du président. Il nous reste un petit peu de stock de boutiques l'année dernière, des petits trucs, etc. On pouvait faire venir des produits Macron, floqués vite, etc. Non, il a dit, je veux une boutique parfaite. Je préfère rien vendre et la mettre quand elle sera parfaite. Il reste des stocks, des écharpes, etc. On va les donner. On les offre. Et on fera un truc parfait. Donc c'est vraiment, j'espère que les gens ils le comprennent. Là, on est dans un projet de structuration globale du club, d'être le plus professionnel et après le plus serein possible dans notre développement et tout en maintenant une exigence sportive. C'est pour ça que là, il faut des résultats aussi, mais ils voient vraiment le projet Tarkenser à Ivan Postel, c'est dans le long terme. Ils n'ont pas de limite. Donc ça, on l'a vu à l'Assemblée des Corouges, ça peut faire parler certains sur leurs ambitions. Mais vraiment, il le dit, ils travaillent comme des acharnés. Et pour eux, et sur des points, je les rejoins, on a plein de choses. Le pouvoir du FC Rouen, de la métropole, de la région, du football. Ils sont sans limite parce qu'ils voient vraiment, pour ce club, d'énormes ambitions de développement. Ah bah c'est sûr qu'on n'est pas n'importe où. On voit très bien que si sportivement, de toute manière, ça tourne. On fait 5200 ce soir. Si les résultats suivent, la jauge va grimper rapidement. Hein. Donc, on est quand même dans un club à part. Le seul petit problème, c'est que voilà, il y en a qui n'ont pas capté ça il y a quelques années et qui nous ont mis un club concurrent à la maison, quoi. Mais on va faire avec. Et nous, on est vraiment focus. Je peux vous dire, les gens du bureau, et je parle pas de moi, de toute l'équipe qu'on est en train de créer, etc. On fait tout vraiment pour vous. Comme moi, je l'ai fait là quand j'étais presque tout seul pour les joueurs et les supporters, clairement. Pour ça que je suis resté et que je me suis battu comme un beau diable. Et là, les gens en place, l'équipe qu'on a, c'est vraiment ça. C'est pour les joueurs, c'est-à-dire pour la performance, et pour les supporters. Il y a des clubs, c'est les sponsors, il nous faut de l'argent, etc. Ici, ils ont compris, c'est le foot populaire, c'est le FCR, donc ils le développent. Hein. On a augmenté notre qualité aussi sur les VIP, on met de l'accueil, etc. Ce qui est important aussi, mais là, déjà, c'est le noyau, la ferveur, etc. et sur lesquels on travaille énormément. Merci Gauthier.
d'être passé, c'est vraiment sympa. En tout cas, même si c'était complet. J'espère qu'on t'a pas pris trop de temps parce que t'as un million de choses à faire. J'ai bien les soirs de match, mais Non, je vais aller compter la billetterie là. C'est la vérité en plus. Non, mais on a la chance, je le répète. Moi, je savais de quoi je venais. On a un club à part, franchement. On a un club vraiment populaire et il faut garder ça. Et avec le revers de la médaille, c'est-à-dire l'engouement des gens, je lisais, je ne sais plus si c'est sur votre page ou nous, quand on a publié hier la voiture, où il y avait des gens qui disaient ouais, 3 minutes, ils sont sérieux. Ah bah super, si moi je peux pas venir au match et tout. On sait qu'il y a toujours de la critique et même quand tu vas mettre des trucs nouveaux et tout. C'est un peu usant, c'est pour ça que les réseaux, à un moment. Ouais, mais on est en France, les gars. La critique, on l'aura toujours. Je vais vous donner l'exemple sur la voiture. Les gens, ça a commencé à. Ouais, même ici, tu as réussi à avoir un partenariat avec telle marque et tout. Ouais, c'est bien. Comment vous avez fait et tout? Ah non, on l'a acheté. Ouais, arrête et tout. Ah non, on a cherché voiture rouge neuve, on l'a acheté. Mais non, vous avez fait un partenariat. Et du coup, comment ça marche? Vous allez avoir des voitures? Non, on a cherché une voiture rouge neuve qui pouvait être au stade vendredi. Voilà, c'est tout. Ça aurait pu être une autre, mais on a fait la meilleure voiture possible. Ah ouais, mais non, mais on cherche un truc. Non, là, il n'y a rien en fait. C'est juste le président. Ce week-end, il a dit la victoire de Valenciennes, ça sera aussi la victoire du public parce qu'il mérite et j'ai envie de leur faire un truc. Comme il a fait les 2000 écharpes, là, il a dit bon, on va faire une voiture. Elle sera remise en jeu. Je sais pas, j'en ai pas parlé là. Elle sera remise en jeu. Mais c'est des compétiteurs parce que pensez pas non plus que s'il y avait nul, il aurait dit bon, allez là, allez, on a fait un bon match et tout. Non, là, c'est compétition. Et puis un petit message pour vous, les gars, pour terminer. Je l'ai dit, vous m'avez mis en avant là-dessus. Je vous en remercie. Continuez à faire ce que vous faites. Vraiment, c'est pour moi, c'est complémentaire de ce qu'on fait aussi, de la com officielle. La com officielle ne peut pas toujours tout dire. Vous, ça permet, en plus, vous avez l'interaction avec le public. Il y a plein de choses que vous faites bien. Et même nous, en termes de com officielle, on est parfois jaloux. Parce qu'en plus, vous avez ce côté-là où vous pouvez dire des trucs que peut-être nous, on ne peut pas forcément dire. Donc, non, c'est hyper complémentaire. Petite anecdote, moi, quand je signe au club, que je me renseigne un peu, je tape FC Rouen et en fait, je tombe en premier sur votre page. En deuxième, je tombe sur la page FC Rouen vidéo. Et puis après, en troisième, sur l'officiel. Je comprends pas. Il y a une page, elle est hyper active. Il y en a une autre, elle n'est pas certifiée et tout. Ah ouais. Et puis après, ils sont forts, les réseaux sociaux. Tu tombes automatiquement sur les pages. J'ai joué que FC Rouen News, FC Rouen vidéo. Je me suis dit, c'est un truc de ouf. Alors au début, moi qui étais responsable com aussi dans des clubs, je dis, mais c'est pas possible, ça me rendrait fou. En fait, voilà, il faut faire avec. Et puis en plus, c'est hyper complémentaire. Il n'y a pas de compétition ou quoi que ce soit. Et puis, encore une fois, hyper ouvert à vous ouvrir encore plus les portes. Je pense que c'est bien que vous gardiez votre partie un peu indépendante aussi, parce qu'il faut savoir dire quand c'est pas top. Le but, c'est pas d'être dans la propagande. Mais nous, vous ouvrez les portes sur plein d'autres trucs ou visiter. Je pense à mon ami, je connais pas tant que ça, mais foot multiple, qui va dans les clubs. Là, je l'ai vu dans mon ancien club à Boulogne où il a interrogé le responsable billetterie, etc., qui était mon ancien stagiaire. Mais je trouve ça top de rentrer aussi. C'est vous, je pense, par votre angle, sans vous donner des conseils, hein, les gars, parce que déjà, ce que vous faites, c'est bien. Mais en tout cas, sachez que les portes, elles sont ouvertes. On commence à travailler avec le club, donc on a eu l'accréditation. On a commencé à discuter avec Manu Bocquet et puis Louis Le Sueur. Non, on va continuer à travailler dans ce sens-là et donner de la lumière sur le club. C'est notre seul but, en fait. Ça va vous donner du boulot, hein. Parce qu'il y a plein de monde qui veut continuer à nous aider. Je ne sais pas si vous connaissez. Allez, je leur mets la pression. Point de pénalty aussi, qui font des maillots, etc., qui sont des mecs de Rouen et qu'on a contactés pour bosser avec nous sur des projets. Et voilà, il y a tellement d'amour autour du club, de ferveur et tout, que toute bonne énergie, elle est franchement bonne à prendre. Et tout ce qui fera parler de notre club, c'est tant mieux. Merci à toi, Gauthier. Merci, messieurs. RC2 sur l'Agglo de Rouen, 94.4. 94.4. Et au standard, on accueille notre copain Brice Foucard qui est en train de se faire des bonnes petites vacances, mais qui voulait quand même débriefer le match avec nous. Salut Brice. Salut tout le monde, comment ça va les gars? Moins bien que toi, à mon avis. Difficile ce match encore une fois, malheureusement pour nous. Qu'est-ce qu'on a pensé du coup? C'est toujours l'histoire qui se répète, on met ce but qui peut nous libérer et après on recule, on attend quelque chose qui se passe et il se passe rien. Et on prend ce but malheureux quoi, donc ouais ça se répète, c'est dommage, on pousse pas pour mettre ce petit
10 buts pour nous donner un deuxième but d'écart. Donc c'est ça qui est dommage. Ça se répète, c'est ballot. T'as vu du mieux quand même dans la prestation? Légèrement, je dirais, mais il nous manque, je trouve, des efforts sur les côtés, des débordements. Il nous manque évidemment l'impact qu'avait Lamine Sy la saison dernière. Je retrouve pas ce côté-là d'un mec qui puisse vraiment être le détonateur pour nous mettre des choses intéressantes offensivement. Et à part Ben Caïd qui a été vraiment bon pour casser les lignes avec des belles passes, j'ai rien vu de terrible offensivement. L'équipe de Valenciennes ne nous a pas mis en danger plus que ça. Et on les a attendus au final. Et voilà, ils nous l'ont fait payer au final. Donc c'est dommage. Ils ont eu la maîtrise du ballon, même en deuxième mi-temps. On voyait que ils jouaient en passe, etc. Et nous, on avait du mal à se projeter offensivement jusqu'au bout. Bon, c'est un peu dommage de perdre 2 points encore ce soir sur un but à la con comme ça, mais bon, c'est comme ça. Profite de tes vacances. Merci beaucoup, bonne émission à vous les gars. RC2 sur l'agglo de Rouen, 94.4. 94.4. Salut Nico, comment ça va? Ça va et toi? Bah ça va. Bon, déjà on va commencer par te demander ton résultat ce soir. Eh ben, comme vous, un partout. Toi, c'était un match un peu particulier pour toi, le Rouen-Valenciennes. C'est 2 clubs qui t'ont un peu marqué quand même. Le Rabeux Hélico. De manière générale, je garde toujours un attachement particulier avec les clubs dans lesquels je passe. Mais Rouen et Valenciennes, forcément, c'est à part. C'est à part dans mes souvenirs, c'est à part dans mon cœur, parce que Rouen, même si ça a duré que 2 ans, c'était 2 années avec beaucoup d'émotions. Et puis Valenciennes, c'est 10 ans de ma vie. Donc, ouais, forcément que c'est 2 clubs que je suis de très très près. Les 2 saisons que tu as passé en tant que Diable Rouge, on s'en souvient. Bon, la deuxième a été plus compliquée, mais c'est la dernière montée en Ligue 2. On avait passé une saison de nationale de folie avec des matchs Diochon en feu. Je me rappelle encore le but que tu avais mis contre Romorantin. Enfin, c'était de la pure folie. Qu'est-ce qui te reste de cette période où vous aviez une sacrée bande de potes pour aller chercher une montée en Ligue 2 à l'époque? Ouais, c'est exactement ça. C'est que le staff de l'époque avait réussi à bâtir un groupe de bons joueurs, mais avant tout un groupe humain qui s'entendait hyper bien. Ça a démarré dès la prépa où on s'est retrouvés, on était une quinzaine de recrues. On dormait ensemble parce qu'on était logés dans le même hôtel. On partageait les repas ensemble. Donc, il y a une vraie cohésion qui s'est créée dès le début de la prépa. Et donc, c'est que des bons souvenirs. En effet, c'est Romorantin et puis c'est plein d'autres parce qu'on a partagé tellement de bons moments. C'était vraiment une aventure humaine incroyable. Avec, en effet, une deuxième saison qui a été plus difficile sportivement. Mais où on n'a jamais vraiment pu lutter pour le maintien. Donc c'est dommage, mais en tout cas, malgré cette deuxième saison, bon, Rouen, ça reste un club à part. En plus, pour revenir, bon, toi, tu jouais latéral gauche. Hein. T'as pas joué que latéral gauche au FCR? Non, j'ai joué gardien de but. J'ai fait 3 matchs. Je m'en souviens très bien. Meilleur joueur du mois en étant gardien de but. Match contre Cannes où on perd 2-0. Sur le deuxième but, notre gardien se blesse. C'était Michael Bouli. Et je vais dans les buts et on fait de partout. Et après, il y a eu un match contre Martigues où je vais dans les buts à 10 minutes de la fin. C'est Fred Tatarian qui frappe le péno. Et il y a eu un autre match également à Diochon où j'avais passé une demi-heure. En tout, je crois que c'était quasiment 200 minutes dans les buts et j'ai pas pris un but. J'ai peut-être loupé une carrière de très haut niveau. Il y a aussi un but qui revient souvent, c'est celui contre le Havre. Est-ce que tu peux nous en parler de ce sentiment de marquer pour le coup là un vrai derby? Je m'en rappelle vraiment, ce but-là, je m'en rappelle comme si c'était hier. Parce que je revois, c'est Guillaume Boronat qui frappe le corner, le ballon est dévié au premier poteau, moi je suis à la ramasse. Je vois le ballon arriver et j'entends encore Diochon qui dit boum, boum, boum.
Et puis dans ma tête, de toute façon, je savais que j'allais frapper. Et puis je le visualise bien. Alors jamais j'aurais visualisé que j'allais marquer, mais je sais où je veux la mettre et comment je veux la frapper un petit peu externe là pour qu'elle ait une trajectoire fuyante pour le gardien. Et puis, mais je crois qu'il y a eu 7 ou 8 rebonds quand même avant qu'elle arrive dans les buts. Ça a été très long avant que les filets tremblent. Ouais, mais quelle soirée ce soir-là. On a eu une saison compliquée, mais alors cette soirée-là, on s'en rappelle comme si c'était hier. C'était un rayon de soleil dans notre grisaille, parce qu'à l'époque, quand on gagne le derby 4-0, je crois que ça doit faire 3 mois qu'on n'a pas gagné un match. Diochon est plein. Il me semble même que c'est l'inauguration de la grande tribune. Donc souvenir énorme, parce que à ce moment-là, quand tu vois Diochon vibrer comme ça, t'as pas le sentiment qu'on est dernier, parce que je crois qu'on est dernier à ce moment-là, et tu te dis putain, si on arrive à faire le coup, si on arrive à se maintenir, et puis tu te dis une victoire, un derby comme ça, dans le derby 4-0, c'était le bon strapontin pour remonter au classement. Mais je pense que la marche était haute pour nous. En plus, Philippe Chanlot qui se blesse, Hubert Fournier qui avait des soucis. Enfin, on avait des joueurs majeurs qui avaient du mal à revenir, dont on avait besoin. Ouais, ça nous a pas aidé. C'est vrai que la blessure de Philippe Chanlot au mois de septembre contre Châteauroux. Après, c'est vrai que ça a été un peu compliqué pour se remettre de cette perte d'un élément essentiel de l'attaque du FCR cette saison-là. Ouais, exactement. Ça faisait partie des joueurs qui avaient l'expérience du haut niveau. Philippe et Hubert, et puis on sait que quand on joue le maintien comme ça, c'est important que ces joueurs soient avec nous sur le terrain, mais surtout dans le vestiaire, parce que de par leur discours, de par leur vécu, ils peuvent avoir un côté rassurant et motivateur. Nico, tu nous parles de tes anciens coéquipiers. Est-ce que tu es encore en contact avec certains encore à cette époque-là? Alors grâce au réseau, oui, je peux avoir quelques contacts. J'ai Jordan Lambert de temps en temps. Je suis Padovani, que je suis également sur les réseaux. Mais vraiment en contact quotidien, celui que j'ai le plus, c'est Seb Tambou. Sébastien Tambouret, qui a été mon adjoint à Valenciennes il y a 2 ans, et que j'ai encore eu au téléphone il y a 3 jours. Mais l'idée, ce serait sympa, tu vois, qu'on lance un projet de réunir tous les anciens qui avaient fait la montée. Je sais qu'on avait fait une opération un peu similaire, c'était pour les 120 ans du club. Il y a les 125 ans du club cette saison. Et on y travaille, nous avec la Fédération des Culs Rouges et puis d'autres, on y travaille, et je pense qu'il y aura un match au printemps avec les anciens, et je pense que vous serez bien entendu sollicités pour venir jouer une nouvelle fois à Diochon. Après, à voir au niveau des dates ce qui sera possible, mais on va essayer de recréer ça. Ce serait parfait. Super projet. Bon, depuis j'ai une prothèse de hanche, donc je promets pas de pouvoir être sur le terrain à Diochon, mais en tout cas ce sera avec grand plaisir. Tu iras dans les buts. Ouais. Tous en cœur. Okay. T'as aussi un fils qui joue en National 2, je crois, à Avranches. Ouais, c'est ça. Mathéo qui avait débuté sa carrière pro à Valenciennes, qui est allé à Avranches la saison dernière en national, et ils sont descendus, et il est toujours à Avranches. Ouais. Est-ce que le papa il se dit ça serait beau que mon fils il joue à Rouen? J'ai su que le FCR l'avait un peu suivi la saison dernière, et qu'il y avait un peu quelques contacts, enfin pas des contacts directs, mais qu'en tout cas qu'il y avait un intérêt. Forcément, il m'en avait parlé, et il m'a dit, moi papa, à Rouen, j'y vais tous les jours, quoi. Donc ce serait vraiment chouette. Ce serait vraiment chouette qu'un jour il puisse jouer à Diochon. Ah, puis je pense qu'à la boutique, on en vendra des maillots Rabuel. Ouais, ce serait sympa, mais il faudrait mettre son prénom aussi, parce qu'il souffre un petit peu de ça aussi. Et j'ai surtout, au-delà de Rabuel, j'ai envie qu'il existe par son prénom, par Mathéo. Nico, on va te remercier d'être passé dans le podcast, c'est super sympa. Avec plaisir les gars, c'est quand vous voulez. Toujours un plaisir de reparler du FCR. Merci à toi, on te souhaite une bonne saison avec Épinal du coup. C'est gentil, merci, je vous suis de loin. Allez, au plaisir. Salut Nico. Ciao. Bientôt, merci. RC2 sur l'Agglo de Rouen, 94.4. 94.4.
Un grand merci du coup à Nicolas Rabiel d'être passé dans le podcast. Messieurs, vos prestations du match, qui est-ce qui vous a convaincu chez les Diables Rouges, même collectivement? J'ai trouvé que c'était une prestation quand même plus aboutie que ce qu'on a vu au début de saison. Et je pense que le passage à 3 derrière a fait beaucoup de bien aussi ce soir. Ça nous a remis, je pense, une certaine stabilité derrière. Et offensivement, c'était un peu mieux. Au niveau individuel, moi j'ai bien aimé le match de d'Hicham Ben Kaïd. Et puis j'ai bien aimé le jeune Ferrat. Là, je pense que ça peut être un bon petit joueur à suivre parce qu'il a que 18 ans. Et je pense que ça peut être la bonne pioche cette saison. Ce soir, il y a clairement des points positifs sur la rencontre. Je trouve qu'on monte en puissance et puis de semaine en semaine, on montre un meilleur niveau avec du contenu. Ce soir, moi j'ai envie de retenir, c'est Diawara Diarra, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il fait un travail de sape. On l'a vu faire 10 fois des retours à fond incroyables. Hicham Ben Kaïd, évidemment, là, on peut pas dire qu'il n'a pas été bon, parce qu'il a été très très bon ce soir. Et puis le jeune Ferrat, très prometteur, hâte de le revoir. Ouais, après, c'est vrai que le passage à 3 derrière, moi j'aime bien. Par contre, c'est vrai que Goprou n'a pas encore l'abattage d'un Laminsi. C'est pas le même style de joueur. Goprou, c'est plus un latéral pour jouer à 4, j'ai l'impression. Il va falloir faire un peu le deuil, même si voilà, de cette saison où on avait Laminsi et Fares Gedjemi sur le côté. Ça, je pense que ça reviendra pas comme ça tout de suite. Maintenant, ouais, faut que ça prenne. Là, les gars, ils se connaissent seulement là depuis quelques semaines, donc je pense qu'il faut quand même un petit temps d'adaptation. Mais ce passage-là, je pense, est important et ça apporte, je pense, offensivement d'autres solutions et ça emmerde quand même l'adversaire aussi. Il y a Axel Maraval aussi qui a fait un gros match, qui nous sort un coup franc bien placé là, qui a rebondi juste devant lui, un truc bien vicieux. Et puis il est allé chercher 2-3 ballons qui nous ont fait du bien dans les airs. Donc bon, dommage de prendre un but à la con comme ça sur la fin, parce que c'est pour un gardien, prendre un but comme ça, c'est dur. Mais bon, il y aura des jours meilleurs. On espère que ce sera dès vendredi prochain contre Châteauroux. Mais c'est vrai que c'est frustrant parce que finalement, il n'y a pas trop d'occasions nettes non plus pour Valenciennes, quoi. Il y a des situations, par contre, ils ont bien joué, hein. Ils ont mis la pression, notamment sur le où il y a eu beaucoup de contacts, hein. Il y en a une grosse en deuxième mi-temps. Je crois qu'on a une grosse occasion, nous, de notre côté. Et sur le contre, leur attaquant fait un dribble de ouf dans la surface, puis il fait une grosse frappe au-dessus, à 15 mètres au-dessus. Mais ouais, à part ça, non. Puis le coup franc. Il y a eu le coup franc qui aurait pu finir au fond. Et puis après, cette frappe de 25-30 mètres là, déviée. Après, je pense aussi dans ce système-là, il y a Haït Moujane qui va être plus un profil de piston. Et on l'a vu, il a fait quelques percussions et qui peut être très intéressant. Après, il faut que tout se mette en place et puis ça va venir. Moi, je suis très confiant contre Châteauroux. Avec les retours aussi, moi, Kabongo, j'ai vraiment hâte de le revoir. Il m'avait assez impressionné l'année dernière et c'est vrai que dans un système comme ça, pour lui, c'est super aussi. C'est sûr qu'en plus, oui, on a eu des blessés de longue date. Ça va être des quasi-recrues pour cette saison. Et je pense que le fait aussi qu'il y ait une certaine concurrence, ça va sans doute élever aussi le niveau. Et puis ça donnera des billes supplémentaires à Maxime Dornano et puis le staff pour avoir une équipe encore plus compétitive lors des prochains matchs. Puis un élément important aussi ce soir, c'est la sortie de Malik à la mi-temps. Parce qu'il a fait une très grosse première mi-temps, je trouve, par son activité, dans les duels et tout. Au combat, c'est sûr que quand tu as un mec comme ça dedans, avec Mousbenzia au milieu, je pense que ça fait du bien. Après, on va récupérer Ahmad et tout. Non, je pense que ça va être intéressant pour la suite. Alors, j'espère qu'il n'est pas blessé. Il se tenait la cuisse, il avait un emplâtre à la cuisse. On sait qu'il a eu des problèmes musculaires l'année dernière. J'espère que c'est pas en train de revenir, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui se donne tellement, qui fait tellement de kilomètres dans un match, que c'est vrai que s'il n'est pas à 100% musculairement, ça peut vite péter, parce que c'est pas un joueur qui s'économise, quoi. On espère qu'il y a rien de grave ce soir, et puis que c'est plus par précaution qu'il est sorti à la mi-temps. On verra ça dans les prochains jours. Et puis on espère très vite revoir Ahmad Allé, parce que c'est vrai que cette équipe, c'est pas la même quand il n'y a pas Ahmad Allé. C'est sûr qu'un joueur de ballon, Gauthier nous a dit tout à l'heure qu'il aimerait jouer tous les matchs 90 minutes, hein, mais bon, je pense que là il y avait une petite blessure aux ischio. Vaut mieux jouer
à 100% et puis pas vouloir jouer à tout prix et puis se répéter pour 4, 5, 6 semaines, ça serait dommage, surtout que là c'est le début de saison, faut essayer de maximiser le potentiel de l'équipe et puis éviter ces blessures musculaires qui font toujours du mal pour l'effectif. Et votre avis sur Paul Lehoux du coup, parce que c'est vrai que c'est un nouveau joueur, une nouvelle recrue, il s'est bien intégré je trouve dans la défense à 3 avec Clem et avec Val. Maintenant c'est de la complémentarité à trouver avec Valentin et puis Clément. Mais il a fait un match plus que correct ce soir. Alors moi sur les premiers matchs, c'est rentré, je les ai trouvés pas au niveau que j'attendais. Et là le match, il nous a fait un match de ouf à Nîmes. Et là ce soir il a encore été très bon. Donc je pense que oui, la défense à 3, ça va être quelque chose qui va être reconduit et qui peut être très intéressant. Affaire à suivre. Messieurs, cet épisode touche à sa fin. Je vous remercie, on remercie nos invités bien sûr. Merci beaucoup à Gauthier de nous avoir parlé de autant de choses. C'est vrai que c'est pas quelqu'un qui fait la langue de bois, Gauthier. C'est un homme important de la nouvelle organisation du FCR. Donc le FCR se structure. Faut pas oublier, c'est vrai que la semaine dernière, j'ai vu beaucoup de messages de défaitisme après le match nul à Nîmes. Faut se rappeler où on était il y a 2 petits mois et puis on va faire une bonne saison. Faut prendre les matchs. Le match qui vient la semaine prochaine va être important pour se remettre dans une dynamique de victoire. Mais faut pas aller dans le catastrophisme parce qu'on fait un match nul ce soir. On prend un but malheureux à la fin. C'est un match qu'on peut très bien gagner 1-0. Et puis on se retrouve dans une partie plus sympa du classement. Mais ça va venir. On va gagner contre Châteauroux et puis ça ira mieux la semaine prochaine. Bon, déjà, on voit une équipe qui arrive à souvent ouvrir le score sur 5 matchs. On a ouvert le score 4 fois. Bon, on n'arrive pas à le garder, mais ça va venir. Et non, je pense que ça va être une équipe intéressante. Il faudrait qu'on puisse se mettre à l'abri. C'est ça. C'est le deuxième but qui nous Parce que souvent, on marque et t'as ton inconscient qui te dit de reculer. Et du coup, t'es un peu acculé et après, tu prends le but. Mais Et là, on n'a même pas tellement reculé aujourd'hui qu'on n'a pas joué les coups qu'on avait. Et ça m'a rendu fou en tribune. C'est que des fois, on fait des bonnes récupérations, on oriente, on a peut-être un 3 contre 3 joué, un 3 contre 4, et finalement, on repart sur une phase de possession, alors que ça se trouve à 0-0, on l'aurait joué. Quoi. Donc voilà, c'est des petites choses. Après, voilà, ce soir, on peut le tuer aussi. Ferra, le 1-2 avec Diawoy. Voilà. Donc ça peut tourner aussi dans l'autre sens. Affaire à suivre en tout cas. Continuons à être positifs. Enfin, voilà, comme l'avait dit le président, c'est une chance de pouvoir voir notre club encore en national chaque match, de pouvoir vibrer avec eux. Mon Dieu, que certains commentaires me rendent fou sur les réseaux. J'essaye de ne pas répondre à tous, mais quand je vois des je me suis ennuyé, je ne viendrai plus. Venez plus alors. Du coup, si vous voulez, il y a un autre club qui joue en jaune qui peut peut-être vous convenir. Si tu veux t'ennuyer, là, tu peux y aller. Abonne-toi. Je t'en prie. Non, ils font des 4-3. En menant 3-1. Pas de catastrophisme, on revient de tellement loin. On voit surtout que ça se joue vraiment sur des détails, quoi. Et ce soir, c'est vraiment, comme j'ai dit, le football est cruel pour les Diables Rouges, mais c'est vrai. Parce que jamais tu dis que Valenciennes va revenir. Est-ce qu'ils ont quasiment rien dans le match, en fait? On est relégable, mais on pratique pas le jeu que pratiquait Cholet l'année dernière, par exemple. Voilà, faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Je pense que ce soir, on a pris quand même, du plaisir à venir au stade. 5200 spectateurs, il y avait eu une bonne ambiance. Bon, ça gagne pas ce soir, mais il n'y a pas de catastrophisme à avoir là-dessus. Faut rester positif et puis faire le dos rond le temps que cette petite réussite revienne. Les gars, merci. On remercie Aurel Magic à la technique. On remercie Brice Foucard depuis Los Angeles. Clément, merci. On sait que t'as pas mal taffé cette semaine avec. Il y a eu l'Assemblée des Culs Rouges. Ça a été assez intense là cette semaine. Merci messieurs et allez Rouen. Allez Rouen. Allez, Rouen.